Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur la nouvelle lune en Balance. Alors, cette nouvelle lune, comment se présente-t-elle? On peut voir ici cette conjonction Soleil-Lune dans le signe de la Balance qui se joint à Mars, qui se trouve exactement sur le même degré. Cela va avoir grande importance pour nuancer les énergies de signe de la Balance. En Balance, on recherche l'harmonie, on recherche l'équilibre, on recherche une communication équitable, une coopération avec les autres. On peut voir ici que nous sommes dans la maison du professionnel, maison 10, maison publique, maison du social, de la place que l'on va prendre dans la collectivité. Donc, cette présence de Mars nous indique un désir d'action, un désir d'affirmer une certaine volonté. Mais comme Mars est dans la Balance, il est en exil, car il est maître du Bélier, le signe opposé, et il ne va pas s'exprimer de la même façon que s'il était dans son signe, de façon directe, de façon franche, parfois abrupte. En Balance, il va plutôt se manifester de façon souterraine, intérieure, plus subtile. Autrement dit, on pourrait dire qu'il va susciter un désir d'harmonie intérieurement, qui va aussi se manifester dans notre communication, mais de façon quand même assez canalisée. On peut voir ici le trigone sur Saturne rétrograde en Verseau. Autrement dit, la nécessité de réfléchir, peut-être de ralentir au niveau de nos relations, de la mise en place de certaines actions. Et puis, le quinconce ici, ce trait vert sur Uranus en Taureau, en maison 5, va être aussi très intéressant. Un quinconce vient signifier la nécessité de faire un effort, de repositionner quelque chose. C'est pas vraiment conflictuel comme le carré ici en rouge, mais c'est quand même un aspect un peu tendu qui va vraiment nous inviter à transformer quelque chose en nous. Et donc, sur quoi cet aspect d'Uranus vient nous interroger? Eh bien, à mon sens, dans cette énergie d'harmonisation, de recherche de paix, de désir de faire plaisir, et en particulier dans le monde du travail, je le précise encore puisqu'on est dans la maison 10, eh bien, cela vient interroger aussi notre autonomie, notre désir de liberté, voire notre rébellion par rapport à certaines choses, à certaines situations. On va ainsi pouvoir se poser certaines questions. Jusqu'à quel point je suis prête ou prête à accepter certaines choses pour avoir la paix, jusqu'à quel point je peux faire plaisir sans moi-même me léser. C'est d'ailleurs toute la problématique du signe de la Balance. L'équilibre, oui, mais à condition d'être soi-même, d'être aussi juste pour soi-même. Parce que si on est en permanence, pardon, si on est en permanence dans ce désir de plaire, dans ce désir de faire plaisir, et que on s'assoit sur nos propres besoins et nos propres désirs, bien sûr, il va y avoir des conséquences. Alors, comment, comment aborder cette question? Eh bien, en allant explorer, en allant capter nos ressentis profonds. Vénus, planète de la Balance, on la retrouve ici en Scorpion, signe d'eau, signe des profondeurs, signe de notre inconscient. Elle est aussi dans la maison 12, qui est une maison d'intériorité, de retour à soi, de bilan. Autrement dit, il va être fondamental dans cette période, pendant
une grande partie de ce mois d'octobre, de s'interroger sur nos désirs profonds. Quel est notre vrai désir? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui est facteur d'harmonie pour nous? Quelques mots sur l'ascendant Sagittaire. Donc avec le Sagittaire, il y a un besoin d'élargissement de notre environnement, de notre univers, besoin de voyage, besoin de liberté, besoin aussi de comprendre sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Et d'ailleurs, on retrouve Jupiter, maître du Sagittaire, ici, à la fin de la maison 2, maison des ressources, dans le signe du Verseau, quoi. Il est quand même rétrograde, hein. On a pas mal de planètes rétrogrades pour cette nouvelle lune, hein. Ce qui signifie quand même l'importance d'aller à l'intérieur de soi, d'utiliser ces énergies d'abord pour notre conscience et notre développement intérieur. Donc, ce Jupiter en Verseau nous parle de communication, nous parle de déploiement, particulièrement sur le plan des idées, des convictions, aussi du partage avec nos amis, avec notre réseau. Jupiter forme un trigone sur Mercure. Il nous invite aussi à communiquer, mais comme les deux planètes sont rétrogrades, communiquer toute proportion gardée, ce sentiment de rébellion qui peut être fort avec Jupiter Verseau et puis Uranus de l'autre côté, se doit d'être quand même modulé, entre guillemets, en tout cas d'être animé aussi par ces énergies vénusiennes de la Balance, énergie d'amour, énergie encore une fois d'harmonie. Voilà, et puis pour finir, un petit mot sur les nœuds lunaires, donc nœud nord en Gémeaux, hein, il n'est pas encore passé dans le Taureau, le nœud sud en face dans le Sagittaire, conjoint à Vénus, donc cette Vénus au nœud sud va bien sûr insister sur ces valeurs du Sagittaire. Donc je disais tout à l'heure avec Vénus, aller au plus profond de ses ressentis, de ses désirs, mais aussi de ses valeurs, de ses convictions. Qu'est-ce qui a de l'importance pour nous? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui nous apporte de la compréhension dans notre vie et qui va nous aider à préparer le nouveau cycle? Et puis le nœud nord en Gémeaux qui nous dit gardez votre humour, hein. Nous sommes dans la maison 6, hein. Nous sommes dans la maison du quotidien, des contraintes, des obligations, de l'organisation, hein. En Gémeaux, mettons de la légèreté. Le Mercure des Gémeaux, on le retrouve ici en Balance, donc de la légèreté, de la communication, importance de dire, importance de s'exprimer. Encore une fois, en y mettant les formes. La Balance met les formes. C'est aussi le signe de la beauté et de l'art, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, cette question artistique peut être vraiment au centre de vos préoccupations, hein, et peut-être même sur le plan collectif, généralement, hein. Le fait de créer, hein, de faire de belles choses, de sentir de la beauté autour de nous, va vraiment avoir une grande importance. Donc ce Mercure, il est quand même au carré de Pluton, hein. Autrement dit, ça peut quand même être un petit peu difficile dans la communication. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des rapports de force. Donc, cette énergie de la balance ça va vraiment être important de l'intégrer, d'aller la chercher à travers aussi peut-être des créations artistiques, à travers la musique, à travers la danse, à travers les arts en général. En tout cas, tout ce qui peut mettre de la beauté, de l'amour dans notre vie au quotidien. Voilà, eh bien, je vous précise que donc sur le PDF joint, vous aurez beaucoup d'informations sur le signe de la balance, sur ses énergies, sur sa dynamique. Je ne vais pas le faire en audio cette fois-ci. Voilà, j'espère que
tout ira bien pour vous en cette nouvelle lune et que vous allez pouvoir profiter pleinement des belles énergies de la Balance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt.